Ceci est une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Aujourd'hui, on s'en vient faire une journée de pêche sur le lac Saint-François. Nous sommes à Cornwall. Selon Bob Izumi, un des pêcheurs professionnels les plus populaires au Canada, ce serait le meilleur lac pour pêcher l'achigan au pays. Fait, sais-tu quoi? Ouais. On s'en vient pêcher le doré. Pas sérieux. Connais-tu quelques endroits au moins? Pas du tout. J'ai jamais pêché le doré ici. Mais soyons honnêtes, j'ai passé un coup de fil à Ben, notre co-animateur, puis il m'a refilé quelques indications. Fait que, tu sais, je sais dans quel secteur on peut aller travailler, tout ça. Puis, écoute, c'est dans les dernières sorties de l'année. Moi, j'aimerais ça me ramener quelques dorés là, pour me faire un bon repas. On se donne-tu comme plan de match? On essaie de se prendre une limite assez rapidement, limite -1. Après ça, on essaiera d'aller voir sur les grosses pièces. C'est un bon plan de match. Good! Aujourd'hui, on va pêcher avec un plomb en tungstène. Donc, il ne faut pas dire un plomb, mais on va dire une pesée en tungstène. Pourquoi du tungstène? La première qualité de ça, c'est que c'est pas nocif pour l'environnement comparativement au plomb. Donc, il n'y a pas plusieurs États, mais en fait, aux États-Unis, c'est obligatoire. On ne peut pas pêcher avec du plomb. C'est pas encore une réglementation qui est valable au Québec, mais on est un petit peu précurseur, donc on utilise du tungstène. Ça nous donne aussi un meilleur contact avec le fond. C'est plus... ça conduit mieux, on sent plus les sédiments, les roches. Fait qu'on essaie ça. C'est un départ! La pêche au doré d'automne, là, parfois, c'est incroyable. Moins d'une minute, avec mon Gulp Nemesis, drop shot, un attaque. On embarque à bord. Ah! Perdu! À tout le moins, c'est prometteur, là. Oui! Oh, Marc-André Nain! Elle n'a pas été long, hein? Non, ça a été de très courte durée. C'est ta deuxième attaque, je pense. Oui, Hein? la deuxième attaque. Et voilà. Même pas de 10 secondes s'est écoulé entre les deux attaques. Ouais, ben... Drop shot. On met ça à l'eau. Et voilà le travail. Je pense à moi un petit peu doublé! C'est bon, Marc-André! Ah, quand même! En ce moment, on pêche une trentaine de pieds de profondeur. Fait que dans ce temps-là, les dorés, je les remonte pas trop rapidement. Hein, pour des questions que la vessie natatoire leur remonte pas dans la gorge. Et voilà! Deux pareils, Marc-André, ou Deux frères jumeaux. Hein? Qui est le plus gros? On va laisser les gens à la maison décider. Ça, tu penses-tu que c'est le temps de la reproduction si on...
pas sûr que c'est par là qu'ils se reproduisent, Dan. Ah, OK, d'accord. On remet à l'eau? Ouais. On utilise deux types de leurres complètement différents, moi et Marc-André. Lui, sa présentation est vraiment verticale. On va l'expliquer dans le détail tout à l'heure. Moi, je lance mon montage drop shot, mais j'ai un leurre qui a de l'action de queue. Donc, quand je le récupère près du fond, la petite queue nage. Les deux fonctionnent, honnêtement. Là, Oh, le voilà. Le désavantage du drop shot, ils sont toujours piqués juste sur le bord de la babine. Toujours facile à décrocher. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du DEET. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans DEET. Angava icaridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. Ça va un petit peu mieux que tantôt, Daniel. C'est plus pesant, c'est sûr. Ah oui, ah Je oui. dirais pas un... C'est un cas de quiz? Non, je devrais être capable de l'embarquer. Et voilà. Oui, on vient de grossir un J'en peu. ai là. un aussi! Oh! Un autre doublé. Et hop là! Déjà 5! Et voilà. On le remet à l'eau rapidement, comme ça vous allez pouvoir voir celui à Daniel. Ils sont vraiment une belle coloration ici. Ils sont plus jaunes que dans certains secteurs du fleuve. Il a hâte de retourner à l'eau, lui. Et voilà! Oh oui, oh oui! Tu veux donner un coup de main? Non, ça va aller, ça va aller. L'eau est claire ici, hein? On les voit très, très bien. Tout à l'heure, Marc-André, moi, j'aimerais bien qu'on s'en garde quelques-uns. Oui. Marc-André en a un autre. On a beaucoup d'action ici ce matin. Oups. On battra pas de record aujourd'hui. Oh là là! Marc-André! Marc-André a pêché dans la pouponnière. Évidemment, on va s'en ramener quelques-uns pour se faire un bon repas. Oui. Il y a une attaque en même temps que tu as dit oui. Comment t'as dit ça, Daniel? En même temps que tu as dit oui, j'ai eu une attaque moi aussi. Youp! Quand même incroyable l'intensité, le niveau d'action qu'on a. Tous les lancers, on attrape un, ou on a une attaque Ouais. de toute beauté. Avec une technique non conventionnelle pour le doré. Ouais. Le drop shot. Drop shot. C'est vraiment le fun, la sensation quand on a une attaque au drop shot. Hein. Une petite attaque, on fait juste sentir un léger... Touc! Et voilà, après. Et voilà. Encore un autre! On a vraiment beaucoup d'action, là.
À date, je crois pas qu'il s'est écoulé plus que 3-4 minutes sans touche. Il est en surface. Le Gulp Nemesis, on le voit qui sort de la bouche. Tiens. C'est plaisant au drop shot parce que souvent, ils sont piqués juste par le palais comme ça. Ce qu'on fait actuellement, on est sur un genre de plateau d'une trentaine de pieds de profondeur. J'ai mis un pinpoint, là, un angle GPS avec mon MotorGuide X65, qui a une fonction très intéressante. Si j'appuie sur plus, mon moteur électrique va se tasser d'une dizaine de pieds puis il va se stationner à nouveau. Même affaire, si j'appuie sur la flèche ici à droite, mon moteur électrique va nous tasser de 10 pieds vers la droite, puis il va s'arrêter. Donc, je peux, de cette façon-là, travailler tout mon plateau 10 pieds par 10 pieds. Ça fonctionne vraiment super bien. C'est une belle fonction à avoir sur notre moteur électrique. Bon, lui, on le dirige vers la flotte. On pêche à une trentaine de pieds de profondeur. On les voit passer dans le sonore, les dorés, là. La façon que ça nage, le Gulp Nemesis, on présente ça près du fond en plus. Je serais pas surpris qu'ils confondent ça avec un goby. Hein, on le sait, le lac Saint-François, puis d'ailleurs, une bonne partie du fleuve est infesté de gobies, petits poissons envahisseurs là, qui est arrivé avec les autres ballasts des navires. Moi, j'en ai vu en eau peu profonde des gobies nager, puis je trouve que le mouvement ressemble beaucoup. C'est peut-être une partie de son succès. Là. Il fonctionne très, très bien ici. Oh, puis il est quand même bien. Viens me voir. Bon. Voilà qui est bien. Celui-là, il ressemble à mon souper. Bon, fait que je vais le décrocher. Puis on va le mettre dans le vivier, celui-là. C'est quasiment le fun, Marc-André. C'est quasiment le fun. C'est un derrière de l'autre. Incroyable. Et voilà. Ben là, c'est pas un monstre, mais il est au moins 3 fois plus gros que le dernier. Et voilà. Quand on pêche à de bonnes profondeurs, comme c'est le cas en ce moment, on parle d'une trentaine de pieds d'eau. Le sonore, c'est un outil incroyable. Notre cône de détection a le temps d'élargir. Les poissons, on les voit dans le sonore. Tout ce que j'ai à faire actuellement, là, c'est d'avancer sur le plateau jusqu'à ce qu'on repère des poissons dans le sonore. Puis quand c'est le cas, je mets un waypoint ou carrément, j'immobilise immédiatement le bateau avec le moteur électrique. Fait que là, on se promène, on voit qu'il n'y en a pas. Là. Oups, pardon, c'est un écran tactile. Oh, en voilà un ici. Plusieurs, en fait, groupés ensemble. OK, ça, j'aime ça. On voit qu'il y a un groupement de poissons. Là, sont très près les uns des autres. C'est pour ça que ça a cette forme-là plutôt que des échos individuels. Avec ma manette, j'appuie sur le bouton « Ancre ». Puis là, on va s'immobiliser directement au-dessus des poissons. Marc-André en arrière devrait dire dans quelques secondes « Fish on! » Là, ça ferait de la bonne télévision, là, si tu ferrais puis tu nous ramenais un poisson. J'aurais l'air intelligent avec mon explication. Okay. L'art de mettre de la pression à un pêcheur. Marc-André, ça nous prendrait un poisson maintenant. Ben avec ce que je vois dans le sonore, c'est fort possible. Incroyable. Je vais me permettre de descendre ma ligne aussi. Vas-y, vas-y. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors-bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Princecraft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe.
Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même œil. Princecraft, dominez-l'eau. Oui! Fait qu'effectivement, à l'endroit où on avait arrêté, où on voyait beaucoup de poissons dans l'écran du sonore, on a le résultat immédiatement. Marc-André s'est fait voler son petit power minnow. Puis moi, mon Némésis, il a reproduit un autre doré. Viens nous voir à bord. Là, ce qu'on va commencer à regarder, c'est peut-être changer de secteur ou de l'heure ou de technique, voir si on pourrait grossir. Alors, là, c'est très agréable, on s'amuse, on en prend beaucoup. Mais ce qui serait encore plus cool, c'est de réussir à capturer un ou deux gros spécimens, peut-être plus. Je connais pas le secteur pour le doré ici, mais on va fouiller et on va essayer de trouver quelque chose. Oh! Un vivier de golpe à l'air. Berkeley. Ça goûte mauvais, mais ça marche. Ça m'a effectivement permis, Daniel, de grossir Ouais, ça n'a pas été long, hein? immédiatement. Hey, tu venais tout juste de grossir. Dans le fond, on est passé d'un minot de... 3 pouces. Un minot de 4 pouces. Donc, c'est le pouce qui fait toute la différence. Est-ce qu'on le garde pour le souper, celui-là? Oui. Le deuxième en très peu de temps, avec le même minot. Et voilà. Oh! Celui-là, il voulait vraiment manger. Quand on voit ça, là, un doré qui avait de l'allure autant que ça, là, c'est une très bonne indication qu'il a été complètement déjoué. Il n'y a jamais eu un doute, ce poisson-là, que ça pouvait être un faux. Il est arrivé dessus, puis il l'avale complètement. Il a faim, il a vu une vraie proie, il l'attaque. As-tu l'air bien, Marc-André? Oui, ça a l'air d'un échiquier. Pour vrai? Mais c'est sûr que c'est bien. Ça, c'est sûr. Si c'est un doré, ça va prendre la prise, mon ami. Oui! On aime ça, on aime ça! Oui, c'est un doré. Un doré? Oh, wow! Excellent, Marc-André. Oh que oui. Oh que oui. L'as-tu vu? Ben oui, il est là. Oui. Oui, mon ami! Good job! Good job! Hey, c'est ce qu'on Hey. cherchait. C'est exactement ce qu'on Regarde cherchait. comment il a avalé ton jerk shad. Ouais, exact. Wow. Golpe Alive blanc, 5 pouces. Un de mes leurres favoris pour les gros dorés de fin d'automne. Ah, moi ça, Marc-André, le beau doré. Tiens, je te le laisse. Regarde les couleurs de ça. Hein? Vraiment. Il est superbe. On a choisi de changer de secteur de pêche. Il y avait vraiment beaucoup de dorés là-bas, mais on s'est rendu compte que c'était difficile de prendre des gros poissons. Là, ici, on a trouvé une pointe sous-marine, puis avec des belles variations de fond. Ça permet aux dorés d'être dans le courant, mais de ne pas avoir à lutter contre le courant, les petites pochettes d'eau calme là, qui se forment sur le fond. Dans le sonore, on les voit, les gros échos. Là, ça faisait 3-4 descentes qu'on faisait, puis Marc-André vient d'en capturer un très beau. Là. On va essayer de répéter. La ligne de dérive n'est pas facile à trouver. J'ai un vent transversal ici, puis il y a des endroits que le courant est plus fort, le courant est moins fort. Mais ça se travaille quand même bien avec la manette, là, puis dès qu'on trouve les bonnes lignes de dérive, on va possiblement capturer d'autres beaux dorés. Oh, il y a de la tension, des coups de tête! Hey, Marc-André, tu viens d'échapper un super gros. Ta canne était tellement pliée en deux, là. Wow! Je vais me diriger vers en arrière sur la plateforme. Ça a l'air costaud. Ça a l'air Tu costaud. veux juste apporter des puisettes? Non, ça va aussi. Tu vas t'arranger. Non, après je la puise. On a décidé de changer de stratégie, d'y aller à la traîne un peu.
Les journées venteuses comme ça, c'est très propice à la pêche à la traîne. Et il veut pas remonter sur le dessus, hein. Ça, dans ce temps-là, là, c'est très, très bon signe. Oh, les coups de tête. Oh, oh. Hey, regarde les coups de tête. Wow! Marc-André, ça a l'air solide. On l'a pas vu encore, il est pas bon. Hey, regarde ça! Malade. Oh, oui! Yeah! Bon travail. Oh, puis tu venais d'en échapper un, puis honnêtement, Marc-André, là, La je canne connais était mes tellement cannes, là. Ce que t'avais, c'était plus gros Ouais, encore oui. que lui, là. Mais, pas grave. La pêche du doré d'automne. C'est pas un beau poisson. Ouais, vraiment, Wow. vraiment. Un beau spécimen. Aujourd'hui, on a pris du poisson en quantité, en profondeur. Mais quand on a voulu aller travailler pour des plus grosses pièces, on est allé moins creux. Ouais. Hein? Ça a été pris environ dans une vingtaine de pieds, avec un flicker minnow. Toi aussi, avec... fameux flicker. Ouais, toi aussi, c'est ce que tu avais au bout de ta ligne, le gros que t'échappais. Ça n'arrivait pas au bateau trop tôt. Non, La exact. pêche d'automne, là, ça peut être incroyable. On s'habille chaudement, on s'en va sur l'eau, le doré est actif, puis on a bien du plaisir. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remorque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km/h, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence au 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, ils se démarquent encore davantage. Faut le faire. La science au service des pêcheurs est une présentation de Princecraft. En fin d'été, les premières nuits froides amorcent le refroidissement graduel des eaux. C'est un signal de Dame Nature qui n'échappe pas au doré. Le niveau d'activité de ce poisson augmente au fur et à la mesure de l'avancement de l'automne. Les dorés, d'instinct, savent que s'approche une période où la nourriture se fera plus rare. Déjà, les réserves de poissons fourrage de l'année ont été passablement décimées par les prédateurs. Les gros spécimens, presque exclusivement des femelles, se nourrissent jusqu'à 40 % plus que les mâles pour être en mesure de produire les œufs pour la ponte du printemps. Toutes ces raisons font de l'automne une saison de pêche unique où souvent les pêcheurs capturent plus de dorés et aussi de plus gros dorés. La meilleure offrande est très souvent une imitation de poisson de 4 pouces de longueur, parfois même 5 pouces. En définitive, ne soyez pas trop pressé de remiser votre embarcation. Les meilleures pêches de l'année se font souvent au beau milieu de l'automne. Regarde ça, des coups de tête. Yeah! Oh! Hey, c'est malade, il est en feu! Il est très, très, très vigoureux. Wow! Hey, je me demande si c'est pas un échigan, là. Flicker minnow. Et... Ah, là, c'est des coups de tête comme un doré, là. Actuellement, on est dans une zone où il y a du... Ah, c'est un échigan, je viens de le voir sauter! Bah, ça va faire de quoi de différent! Je trouvais qu'il était intense un peu comme combat.
Je l'ai vu sauter en surface 2-3 fois. Ça semble être un bel achigan. Oh, gaga! Faire voler l'eau. En été, ce poisson-là nous aurait fait un saut plusieurs sauts de 3 pieds en dehors de l'eau. Mais là, il est un peu engourdi par le froid. Oh! Et voilà! Quand même! On va montrer ça aux gens à la maison avant la remise à l'eau. Un achigan du lac Saint-François, capturé à la traîne avec un flicker minnow. J'ai bien trouvé que ça avait cogné solide. Donc, on va le remettre à l'eau immédiatement. Bye! Il faut vraiment profiter des dernières lueurs de soleil. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est intense. Marc-André, pendant que je ramène ce poisson-là, j'ai tout arrêté, sors ta canne à jiguer, puis jig en dessous du bateau. Faut que je ramène ma canne en premier. Parce que là, il avait de faire noir, puis visiblement, les poissons sont en chasse, là. Oh oui! En fin de saison, comme ça, c'est peut-être un doré. J'ai cru au début que c'était un achigan. En fin de... Deux coups de main? Il s'en vient en surface, non? Pêche, Marc-André, jig. Faut profiter des derniers instants de luminosité. Viens me voir à bord. Pas si mal. C'est pas notre plus gros, mais c'est une belle capture quand même. Comment t'as aimé notre journée de pêche au doré, Marc-André? Ah, super. Vraiment une superbe journée d'automne. Sérieusement, là, beaucoup d'action, là. Ce matin, quand on a pêché creux, 30 pieds, 40 pieds de profondeur, on a fait des très, très belles captures. Quand on a décidé de courir après les gros, toi, t'as scoré à des profondeurs intermédiaires. Ouais. À la jig, avec quoi déjà? J'avais un jog shad 5 pouces blanc. OK. Puis à la fin, on a profité des dernières minutes de luminosité pour faire de la traîne. J'ai capturé un beau spécimen. Puis toi, t'en as échappé un, probablement le double du mien. Fait que vraiment, ça vaut la peine de ne pas serrer son bateau trop vite, de s'habiller chaudement, puis d'aller profiter des dernières journées de pêche en novembre, que ce soit sur le fleuve ou dans les lacs. L'heure juste vous a été présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley. Capturez plus de poissons avec Berkeley. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste.